on s'aperçoit que le mardi, c'est pas forcément une date idéale. Et en début juillet, peut-être encore moins. Bon, après, on se cale par rapport aussi au conseil communautaire et aux réunions communautaires. Donc, on n'avait pas trop le choix. Et c'est pour ça que la date du mardi 2 juillet a été retenue. Je fais l'appel. Dominique Bréjon, présent. Agnès Tinchon, présente. Thierry Tastard, présent. Isabelle Bagnol-Nittard, présente. Jean-Luc Martin, absent. Excusé, donne pouvoir à Madame Tinchon. Daniel Vicente, absent. Excusé, donne pouvoir à Monsieur Charriot. Johan Charriot, présent. Christelle Bertron, présente. Et Christelle sera secrétaire de séance ce soir. Martine Laurando, absente. Excusée, et donne pouvoir à Madame Bourreau. Jean-Noël Jubot, absent. Excusé, donne pouvoir à Madame Bertron. Thierry Lorfeuille, présent. Anita Lemeur, présente. Laurence Bourreau, présente. Marie-Laure Gabard, absente. Excusée, donne pouvoir à Madame Bagnol-Nittard. Ensuite, Nathalie Traîneau, présente. Stéphane Lefebvre, présent. Nicolas Childebrand, absent. Excusé, me donne pouvoir. Yvain Bignonnet, présent. Patrice Barbeau, présent. Bernard Galliou, présent. Patricia Poupon, absente. Excusé, donne pouvoir à Monsieur Lefebvre. Isabelle Rimbaud, présente. Nathalie Hersan, présente. Laurent Daniel, présent. Didier Dehain, absent. Excusé, donne pouvoir à Madame Rimbaud. Bernard Blin, présent. Christine Hu, absente. Jacques Pierre-Di-Lemarquand, absent. Et Jacques Godin, absent. Nous allons commencer, bien sûr, par l'approbation du procès-verbal de notre dernier conseil municipal. Est-ce qu'il y a des remarques? Non. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est un vote à l'unanimité. Merci. Et je passe à la première délibération. Alors, la première délibération, je la présente et ça concerne le conseil communautaire. Bien, en vue du renouvellement général des conseillers municipaux en mars 2020, il nous est proposé un accord local de 90 sièges à pourvoir au conseil communautaire. Et donc, en fonction d'un calendrier serré, parce qu'il faut donner la réponse au plus tard le 31 août 2019, je vous propose cette délibération. Il y avait l'accord général qui était à 86 sièges, a été donc proposé par l'AGLO un accord local à 90 sièges. 90 sièges, donc par souci d'équité, c'était ça surtout qui était prépondérant. La règle est très simple. Chaque commune de l'agglomération sera d'abord représentée, puis les communes ont autant d'élus que par tranche de 5000 habitants. Ceci dit, donc, vous avez le tableau devant les yeux du nombre de conseillers qui concerne chaque commune. Et bien sûr, Saint-Barthélemy est à 2 conseillers communautaires à partir de mars 2020. Nous en avions 3. Mais avec la règle des 5000, même si on fait partie de la moyenne haute, il nous manque quelques habitants pour pouvoir prétendre à ce 3e poste. Vous pouvez vous apercevoir aussi, il y a 8 communes qui perdent des sièges. Angers en perd 1, Loire-Othion en perd 3. Mais ça, c'est la même chose. C'est la règle mathématique du nombre d'habitants. Évidemment, ils étaient plus que ça jusqu'à ce jour. Les Ponts-de-Cé en perd 1. Longuenay en Anjou en perd 2. Écouflant en perd 1. Saint-James-sur-Loire en perd 1. Et Saint-Jean-de-Lignières aussi en perd 1. Voilà. Donc, je ne vous fais pas le rappel de toutes les circulaires, de tous les règlements, de toutes le Code général des collectivités territoriales. On passe tout de suite aux commentaires, si vous le désirez. Madame Hersan. Bonsoir.
Nous pouvons voir que Saint-Barth n'aura plus que deux membres qui siégeront au conseil communautaire. Savez-vous quelle sera la répartition de ces sièges? Et à ce jour, il y a deux représentants de la majorité, un de la minorité, pardon. Qu'en est-il ou qu'en sera-t-il pour 2020? C'est très simple. Hein. Il n'y aura que 2 conseillers. Donc, moi, là, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne sais pas s'il y aura plusieurs équipes à se présenter, qui sera et qui se présentera en 2020. Ça dépendra donc déjà des résultats des élections, mais il est certain que c'est sûr qu'en perdant un poste, il n'y aura que 2 postes certainement pour la majorité, quelle qu'elle soit. Et ça sera un homme et une femme, en plus, qui seront, je pense, nommés dès les listes. Il faudra que je me renseigne. Mais je pense qu'ils sont en plus ciblés, comme on avait fait en 2014. Le pire, c'est Loire-Othion, qui avait un représentant de chaque commune déléguée. Comme dans d'autres, hein, il y a Longuenay en Anjou aussi, bien sûr, ils perdent leur poste et c'est vraiment proportionnel au nombre d'habitants. Donc c'est donc un calcul, il n'y a rien de plus mathématique que cette règle-là. Ils ont 7 postes quand même. Ils en avaient 7, ils n'en ont plus que 4. Après, voilà. Bon, Isabelle, si tu veux prendre la parole, tu lèves la main. Et puis, non, mais donc là, 90 sièges, il y en avait 101. 101, ça représentait bien sûr toutes les communes déléguées jusqu'à ce jour. Est-ce qu'il faut d'autres commentaires? Non. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est un vote à l'unanimité. Je vous en remercie.